Oui, mais après, le dernier, je t'envoie direct. Tout ce monde qui est venu pour me soutenir. Oh, la RATP, quand tu as un mandat et tu fais bien ton boulot, on vote un pot. Bah, ça fait 16 ans qu'ils veulent ma tête. J'ai eu déjà deux gains de cause au prud'homme. Bon, au troisième, ça me fera des agios en plus. Ça me fera des économies. Ce qu'il faudrait faire en réalité, là, je vais bientôt monter en disciplinaire. On devrait tous rentrer dans le dépôt. Tous dans le dépôt. C'est pas la directrice qui va nous dire on va filtrer. On n'est pas des voyous, on est tous des syndicalistes. Étiquette ou sans étiquette. On va rentrer, on va aller dans son bureau et on va tous discuter. Et on va discuter tranquillement, sans de la casse. Ils voudront nous refuser l'entrée, mais nous on va rentrer quand même. Ils sont que 3 à la barrière, ils ne pourront rien faire. Tous ensemble, on va rentrer dans ce dépôt. C'est notre dépôt. C'est pas eux qui vont décider pour nous. On n'a pas la direction. On n'a pas peur d'eux, c'est eux qui ont peur de nous. On aurait dû bloquer le dépôt, c'est ça qu'il leur faut. Ils ont peur des kilomètres. Faut savoir qu'à Béliard, il y a eu 30 000 € de pertes. C'est pour ça qu'on est convoqués. Tout simplement. Leur bus, c'est de la merde, ils le savent. Ils comptent nous vendre avant 2020. Mais nous, on va vendre la direction avant 2020. Et on va garder notre épique, la RATP, qu'on aime. Eux, ils n'aiment pas leur dépôt. C'est des directions qu'on met qui sont là tous les 2-3 ans que ça change. Ils ont des places au chaud dans leur bureau, ils en branlent pas une de la journée. Nous, on conduit et eux, ils sont au chaud. Eux, ils touchent du bon pognon. Et nous, qu'est-ce qu'on touche? Des clapinettes. On nous bloque en commission de classement pour soi-disant des petits accidents, des accrochages. Mais eux, ils sont jamais bloqués. Faut pas mentir, les maîtrises, ils en branlent pas une. Et c'est eux qui touchent en fin d'année 250 € de prime. Et pour le machiniste, on dit c'est pas possible. On travaille pas pour eux, nous. C'est eux qui vont travailler pour nous maintenant. Voilà. Et on va pas lâcher, on va pas se soumettre. Je suis secrétaire des SCCT, j'irai contrôler tous leurs dépôts. Voilà. Et merci pour le soutien, les potes. Voilà, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, je suis Biral Ahmed, secrétaire de la SCCT, élu sur le CSE2, sur les CGT RATP. C'est moi la personne qui a été convoquée par ma direction. Je vais un peu rappeler les faits que le 30 septembre à 4h30 du matin, on est parti avec 13 élus contrôler le centre-bus de Béliard et de là on a constaté qu'il y avait quasiment 70 bus de non conformes au code de la route et de là s'ensuit 3 semaines après, 4 élus reçoivent des recommandés pour être convoqués en disciplinaire sur nos mandats pour lesquels on a été élus. Bon, il faut savoir que moi je suis passé le 12 à 9h du matin, je vais comme remercier toutes ces personnes-là qui se sont déplacées. Il y avait du monde, il y avait des machinistes ce jour-là, il y avait des femmes, tout le monde était en colère. Mais je vais comme remercier Madame Georges Buffet qui a fait un courrier à la PDG, à ma directrice, pour dire que c'était inadmissible cette mascarade. Je vais quand même remercier M. Laurent Lachaud, député de France Insoumise, qui a pris le temps de venir et qui a pris la parole. Madame Nathalie Heurtaud de Lutte Ouvrière aussi qui a pris la parole pour me soutenir. Il faut savoir qu'il y a eu les UL de Pantin, il y a eu le PCF qui était là. Et toutes ces personnes-là, je les remercie. Et toutes les organisations syndicales confondues qui sont venues aussi prendre la parole et me soutenir. Je pense que si aujourd'hui ça a fait autant de bruit, c'est passé aux médias, c'est que la direction est mal. Parce qu'on a même un communiqué de la RATP qui démentent même pas que leurs bus ne sont pas conformes. Ils le savent qu'ils ne sont pas conformes. Souvent les RATP auraient déjà démenti sur ça. Là, je vais vous montrer un peu ma convocation. J'ai relu, il n'y a rien du tout dessus. Il n'y a pas mon nom qui est cité une fois, sauf sur un rapport où on est 3. Bon, celui-là, il ne compterait même pas, comme tout ce qu'il y a dedans. Alors, pour cette mascarade, je pense que la direction aujourd'hui, suite à mon disciplinaire, elle a compris que ça ne tenait pas la route. Il faut savoir qu'à mon disciplinaire, la directrice nous a quand même remercié que grâce à ce contrôle, quand même, aujourd'hui dans les centres-bus, ils essayent de faire au mieux de réparer les bus. Bon, ça c'est sa parole. Moi, si j'avais confiance en la direction, il n'y aura plus de syndicalistes à la RATP. La parole de la direction, on l'écoute, ça rentre là, ça sort ici. Je veux voir des faits et des actes. Pour l'instant, leurs bus, pour moi, ils sont encore non conformes. Par rapport aux cheminots, quand ils ont fait leur droit de retrait, c'est équivalent à mon histoire à moi. On a des droits et on nous refuse nos droits. Je suis élu de la SCCT, quand je contrôle pour la sécurité, c'est pour préserver les usagers, les salariés, les machinistes. À aucun moment donné, on a voulu faire de l'entrave ou bloquer des dépôts, ou bloquer quasiment des bus.
Si leurs bus ne sont pas conformes, c'est à eux de les réparer. Et si la direction pense que je vais me rabaisser parce qu'on m'attaque, ça fait 16 ans qu'on m'attaque, je ne vais pas me rabaisser. Après, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on fait tout ça, si on essaie de nous attaquer directement, c'est par rapport à la grève du 5 décembre qui se prépare et qui va être très très dangereuse pour la direction, que ce soit au métro, au ferret. Et on sait que tout le monde est prêt pour se lancer le 5 décembre. Les étudiants sont là. Il y a petite pensée pour l'étudiant qui s'est immolé. Et ça, on voit déjà le mal-être qu'on a dans cette société de nos jours. Une petite pensée à la personne qui s'est suicidée aussi à Pantin, la directrice. On voit encore le mal-être qu'on a. Les personnes sont à bout. Et à bout, le 5 décembre, on sera tous dans la rue pour crier stop à tout ça. Les retraites, ça concerne tout le monde. Ça va concerner nos enfants. Ça concerne tout le monde. On va perdre des sous, c'est vrai. Mais dites-vous bien que si on fait grève pendant 3 semaines, le gouvernement va faire marche arrière. Et nos enfants pourront profiter de leur retraite. Et nous aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas être individualiste, il faut être tous solidaires. Et aussi, je le remercie aussi, il y avait les gilets jaunes aussi, pour ne pas les stigmatiser comme c'est des voleurs ou des casseurs. Non, c'est des ouvriers, c'est des salariés qui sont venus, qui ont pris la parole. Et un grand respect pour eux. Et c'est pour ça que je lance un message à tout le monde. Le 5 décembre, c'est dans la rue qu'on va faire peur à tout le monde. Et Macron, c'est lui qu'il faut faire dégager. C'est lui notre problème. Il faut que tout le monde se mobilise pour cette grosse grève. On va refaire rappeler un 95 que je n'ai pas connu, mais j'espère que le 5 décembre, ce sera notre 95 à nous. On veut plus de salaire, plus de respect pour les ouvriers, les salariés. Et ça, c'est le 5 décembre qu'on va crier notre colère dans la rue.